peculiar mission field. Nous allons plonger dans une aventure palpitante. And we shall go into a heart-throbbing adventure. We shall go into an exciting adventure. Nous allons parler d'un homme de foi sans pareil, We are going to speak of an unusual man of faith, James Hudson Taylor, James Hudson Taylor, qui allait en Chine who went to China au 19e siècle. in the 19th century. Pendant cette période, During that time, la Chine était un terrain d'opération de plusieurs sociétés missionnaires. China had received many missionary societies. China was a mission field for many missionary societies. Il y avait la Société missionnaire de Londres, There was a London Missionary Society, il y avait la Société missionnaire de l'Église anglicane, and there was the Anglican Missionary Society, il y avait la Société missionnaire des Pays-Bas, and there was the Netherlands Missionary Society. et il y avait la Société d'évangélisation de la Chine qui avait envoyé James Taylor. And there was also the China Evangelization Society, which sent James Taylor. Et Dieu va agir. And God worked. Plus tard va naître la mission de l'intérieur de la Chine. Later on, after he launched the China Inland Mission, Et plusieurs missionnaires vont être enrôlés dans ce mouvement. which recruited many missionaries, Ce sera le mouvement missionnaire qui aura plus œuvré en Chine. the China Inland Mission would later become the missionary society that worked the most in China. Amen. Amen. Plusieurs missionnaires ont été enrôlés. Many missionaries were recruited by Vous avez the sûrement China entendu parler des célèbres 7 de Cambridge. You've certainly heard of the famous Seven of Cambridge. Cambridge, sorry. The famous Cambridge Seven. Frères, Brethren, c'était des jeunes étudiants élites. these were intrepidous young students. These were outstanding young students D'une des plus grandes universités du monde alors, from one of the greatest universities of the world at that time, l'université de Cambridge. the University of Cambridge. Et ils venaient de familles extrêmement riches. And these young men were from very wealthy families. En 1885, ils se sont engagés dans la conquête de la Chine. In the 1845, they got engaged for the conquest of China. They committed themselves to the conquest of China. Et ceci a entraîné un grand mouvement. Et ceci a entraîné un grand mouvement d'engagement d'étudiants à la mission. And this led to a great movement of students committing themselves to the mission C'est field. ça qui a donné la Student Volunteer Movement. That is what gave birth to the student volunteer movement. Et nous allons aussi parler d'autres missionnaires de la CIM, And we're also going to speak of other missionaries of the de la China China Inland Inland Mission. Mission. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons d'abord vous présenter la Chine au 19e siècle. We shall begin by presenting to you China in the 19th century. La Chine au 19e siècle est la nation la plus peuplée du monde. In the 19th century, China is the most. In the 19th century, China is the most populated nation of the world, Avec 430 millions d'habitants, with 430 million inhabitants. ce qui représentait alors 35% de la population mondiale, And that was, at the time, 35% of the world's population, qui était de 1,5 milliard d'habitants. which was about 1.5 billion inhabitants. Pendant la dynastie Qing, During the Qing dynasty, qui est la dernière dynastie impériale, which was the last imperial dynasty, la Chine va connaître sa plus grande extension territoriale. China knew its largest territorial extension. Sa superficie sera alors de 11 à 13 millions de kilomètres carrés. At the time, it had a surface area of 11 to 13 million square kilometers. Sorry. Alléluia. Amen. Sur le plan économique, Economically speaking, la Chine était un peu instable. China was a bit unstable. Ils pratiquaient l'agriculture, It was mostly an agricultural community, ils pratiquaient l'artisanat and there was some cottage industries, et le commerce extérieur. and they also did trade. Et les traités inégaux, la Chine avait signé certains traités China had signed certain disadvantageous treaties, thank you, après la guerre de l'opium. after the Opium War. Et donc, After the Opium Wars. et c'est, Sorry. gloire à Dieu, Praise the Lord. et ces traités donnaient ouverture à des ports qui allaient favoriser les étrangers. Les ports maritimes. Okay, and this treaty opened many seaports that gave advantages for foreigners to come in. Et ça va beaucoup aider les missionnaires qui vont arriver en Chine. And this greatly helped missionaries who were going to China. Et sur le plan de la religion, As far as religion is concerned, la Chine est bouddhiste. China is a Buddhist nation. Elle est aussi taoïste. They are also practicing the Taoism religion. Et il y avait aussi le confucianisme là-bas. There was also the practice of Confucianism, Qui était un système moral. which was a moral religion, a moral code, Qui avait fortement influencé l'administration chinoise et le peuple chinois. which greatly impacted the Chinese government and the Chinese people. Alors c'est dans cet écosystème, c'est dans ce pays So it's in that blend of those things que le christianisme va faire son bout de chemin. that Christianity also penetrated China. Nous allons un peu parler de l'histoire de la pénétration du christianisme en Chine. So I'm going to speak a bit about the penetration of Christianity into China. Plusieurs missionnaires sont allés en Chine depuis des siècles. Many missionaries have been going to China for the past centuries. Prior to that, many missionaries had gone to China over the centuries. Au début, il y avait les Nestoriens.
At the beginning, there were the Nestorians, Ensuite, il y a eu les missionnaires catholiques. followed by the Catholic missionaries, Et après, il y aura les missionnaires protestants. and after that came the Protestant missionaries. Alors, si on veut retracer son histoire, ça commence au 5e siècle. So if you want to retrace L'histoire de la pénétration du christianisme. the history of the penetration of Christianity in China, it began at the 5th century. It began during the 5th century Avec le patriarche de Constantinople qu'on appelait Nestorius, with the patriarch of Constantinople who was called Nestorius, qui avait été qualifié d'hérétique au concile d'Éphèse en Who was- 431. who was considered a heretic during the Ephesian Le Council, concile d'Éphèse en during the Ephesian 431. Council in 431. Mais cependant, ses idées avaient déjà influencé beaucoup de personnes, But then his ideas had already influenced many people au point où la Perse est devenue totalement nestorienne. to the extent that Persia became completely Nestorian. Et cette influence va s'étendre vers l'Asie. And that influence spread right up to Asia. Et c'est comme ça que le premier missionnaire va arriver en Chine. That it is from that time that the first missionary went to China. On l'appelait Alopen. He was called Alopen. Il est arrivé en Chine en 635. He went to China, he arrived at China in 635. Il a trouvé faveur auprès de l'empereur He found favor before the emperor et il a commencé son œuvre là-bas. and he started working there. Et l'église nestorienne a commencé à voir le jour. And that's how the Nestorian church began to be planted, began to be born. That is how the Nestorian church was born. Mais au 9e siècle, But in the 9th century, il y aura un vent de persécution. there was a wave of persecution. Et tous les chrétiens nestoriens vont quitter la And Chine. all the Nestorian Christians fled from China. Il faut attendre 4 siècles après, It took 4 centuries, au 13e siècle, in the 13th century, quand le Mongol Genghis Khan quand le Mongol Genghis Khan when Genghis Khan, the Mongol, va remporter la victoire au nord de la Chine. conquered the northern part of China. Lui, il va donner une importance à la religion. He gave value to religion. Alors, toutes les religions en Chine seront respectées. So at that time, all the religions in China were respected. Et l'église nestorienne va reprendre vie. So this gave a rebirth to the Nestorian church. Ça, c'était le vent des nestoriens. That is during the wave of the Nestorians. Au 16e siècle, During the 16th century, ce seront maintenant les missionnaires catholiques. the Catholic missionaries came in. Merci. Le Seigneur est bon. The Lord is good. Donc, quand les missionnaires catholiques vont arriver, So when the Catholic missionaries arrived, ils vont s'installer dans la petite ville de Macao, they settled in the little town of Macau, à côté de Hong Kong. beside Hong Kong. Et une entreprise et une activité missionnaire intense va commencer. And an intense missionary activity started. Et le plus célèbre des missionnaires catholiques était le jésuite Matteo Ricci. And the most famous of these Catholic missionaries was a Jesuit, Matteo Lucci. Il est entré en Chine, He entered China, à Pékin. he went to Peking, Il he went to Beijing, a trouvé faveur auprès de l'empereur. Alléluia. Amen. Donc, il a trouvé faveur auprès de l'empereur. So he found favor before the Et il a emperor, passé 10 ans à Pékin. and he spent 10 years in Beijing. Et il a commencé à édifier une église à Pékin. And he started building a church in Beijing. Et l'église a grandi jusqu'à obtenir 2000 membres. The church grew and got to 2,000 members. Et la particularité avec cette église, c'est qu'il y avait toutes les familles les plus influentes de la Chine. And the particularity about this church was that it had a large number of the most influential families in China. Mais à la fin de son séjour, But at the end of his stay in China, il sera buté à un problème. he confronted the problem. C'est qu'il n'y avait pas de Chinois pour pouvoir continuer son œuvre. He could not find a Chinaman to continue the work there. There were no Chinese to continue the work there. Alors, un autre missionnaire jésuite va arriver So another Jesuit missionary came pour continuer son œuvre. to continue his work. Et au XVIIe siècle, And in the 17th century, d'autres ordres religieuses vont suivre. other religious orders came in. Les franciscains, les dominicains. The Franciscans, the Dominicans. Mais au XVIIIe siècle, But in the 18th century, le même cycle recommence. the same cycle started again. La persécution. A wave of persecution, Au point où à la fin du XVIIIe siècle, to the point that by the end of the 18th century, toute l'œuvre missionnaire avait pratiquement disparu. every trace of missionary work had been wiped out. Mais le Dieu de mission est vivant. But the God of missions is alive. Alors il a suscité une nouvelle vague de missionnaires. So he raised another wave of Les missionaries, missionnaires protestants. the Protestant missionaries. C'est eux qui vont faire descendre le réveil en Chine. They are the ones who brought revival to Ils China. vont susciter l'éveil missionnaire en Chine. They raised a missionary revival to China, a missionary awakening in China. Amen. China. Amen. Alors le premier missionnaire protestant qui va fouler la terre chinoise So the first Protestant missionary to get to China était Robert Morrison. Robert Morrison. was Robert Morrison. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Il est arrivé en Chine en 1807. He got to China in 1807. Il faut dire que ces hommes étaient courageux. We must say that these men were very courageous. Il a passé 2 ans étant caché en Chine He spent 2 years hidden in China à cause de l'hostilité chinoise. because of the hostility shown by the Mais Chinese. Dieu est intervenu 2 ans après. But God intervened 2 years later. Il a obtenu un poste de traducteur à la Compagnie des Indes. Il a obtenu un poste de He traducteur. got a job as a translator for the Indian company. Thank you. Et ça lui garantissait une certaine sécurité. And this gave him a covering. Et il avait un salaire. He had a salary Et il a commencé à œuvrer. and he started working. Il a beaucoup plus fait un travail pionnier. He largely carried out pioneering work. Il a commencé à étudier la littérature et la sagesse chinoise. He began to study the literature and the teachings of the Chinese. Au, He began studying the literature and Chinese wisdom au point où il est devenu un spécialiste. to the point where he became a specialist, Et il a commencé an expert. à traduire la Bible en Chine. And he began translating the Bible into Chinese. Et pendant ce temps, il prêchait aussi.
Meanwhile, he was also preaching. C'est après 7 ans de travail, It's after 7 years of labor, d'évangélisation, of evangelism, qu'il a baptisé son premier converti. that he baptized his first convert. Et en 1819, And in 1819, il avait achevé de traduire toute la Bible. he had completed the translation of the entire Bible. Et il a commencé un autre travail, He started another work, un dictionnaire chinois. producing a Chinese dictionary. Et ce patrimoine And this body of work, va beaucoup aider les missionnaires. this heritage, Va beaucoup aider les missionnaires qui vont arriver. will be of great help to the missionaries who came after. Mais il décède en 1834. But he died in 1834. Hudson Taylor n'avait que 2 ans. At the time, Hudson Taylor was only 2 years old. Et puis Dieu a envoyé d'autres missionnaires protestants. And God also sent other Protestant missionaries to China. Dieu va envoyer un Américain, God will send an American, c'est un médecin, a doctor. Pete- God sent an American. Peter Parker. Peter Parker was his name. Il s'est installé à Canton. He settled in Canton. Il a construit un hôpital, He built a un hospital, hôpital spécialisé dans les soins oculaires. a hospital for the treatment of eyes. Et pendant qu'il soignait les Chinois, And while he was treating the Chinese, son travail a contribué efficacement à diminuer les soupçons et les préjugés contre les missionnaires. his work lessened the suspicions and the hostility of the Chinese towards foreigners. Amen. Amen. Et puis Dieu va envoyer Towards missionaries and foreigners. quand Hudson Taylor était adolescent, By the time Hudson Taylor was an adolescent, Dieu a envoyé un autre missionnaire. God sent another missionary. Celui-là venait de la Société missionnaire des Pays-Bas. This one was coming from the Netherlands Missionary Society. Le docteur Charles Gutslaff. Dr. Kotzlaff. Quand il est arrivé, When he arrived, il a immédiatement obtenu un emploi de traducteur he immediately got a job as a translator du gouvernement britannique à Hong Kong. for the British government based in Hong Kong. Et il a commencé à œuvrer en Chine. And he started working in China. Il a beaucoup publié pour pouvoir susciter l'attention de la Chine. He published many works so as to draw the attention of the Il Chinese. voulait que les gens viennent en mission en Chine. He wanted to attract people to China Et il as avait missionaries. aussi un autre fardeau. And he also had another burden, C'est que les Chinois deviennent responsables de l'évangélisation de la Chine. to produce Chinese natives who do the work of evangelizing China. Who will be responsible for evangelizing China. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Mais il y a eu un problème, But there was a problem. un scandale. A scandal occurred. Dans son organisation missionnaire, In his missionary organization, tous les missionnaires chinois qu'il avait embauchés all the Chinese missionaries he had recruited n'étaient pas des croyants. were not believers. Ils n'avaient jamais rencontré le Seigneur Jésus. They had never met the Lord Jesus. Ils étaient des trafiquants d'opium. They were all traffickers of opium. They were all smugglers of opium. Et ils envoyaient des rapports des voyages missionnaires qu'ils n'avaient jamais effectués, frère. And they were also sending reports about missionary journeys they had never done. Ils ont aussi envoyé des longues listes de convertis chinois baptisés qui n'existaient pas. They were sending long lists. They sent long lists of Chinese claiming these had been baptized. Of non-existent Chinese converts. Quand le scandale a éclaté, When that scandal came out, il n'en revenait pas. it was a shock. Il était déçu par lui-même. He was very disappointed. Tout de même, Gustav il was a very repris le disappointed. courage. But he gathered himself Il a essayé de réorganiser son entreprise. and set about reorganizing his enterprise. Mais il est mort avant de le faire. But he set about reorganizing his society. But he died before finishing that work. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Voilà quelques missionnaires qui ont précédé Hudson Taylor en Chine. Those are some missionaries, a few of the missionaries that went before Hudson Taylor Les to China, missionnaires protestants. the Protestant missionaries. Et pendant ce temps, And during that time, pendant près de 50 ans, for about 50 years, les chrétiens priaient pour que la Chine soit ouverte. Christians were praying for China to be reached by the gospel. C'est Christians were praying for China to be open. c'est alors que la guerre de l'opium a éclaté. Please, to open up Edwin. Christians, Open up means politically. To open up to Western travel and influence, because China did not want foreigners to come into China. They were praying that China should open up. so the Christians were praying for China to open up. Et la guerre de l'opium a éclaté. Then there was the opium wars that also broke out. Et après 3 ans, en 1842, After 3 years in 1843, il y a eu 42, ce qu'on a appelé la signature des traités inégaux. there was a sign of the treaty signatories, Qui ouvrait 5 ports en Chine. which opened 5 seaports in China. That gave access to 5 seaports in China. Il y aura le port de Ningpo. There was a Ningpo port, Il y aura, Ningbo port. il y aura le port de Canton. There was a Canton port, Et il y aura 3 autres ports. and there were 3 other seaports. Et c'est dans ces 5 villes, c'est dans ces 5 ports And it is through these 5 seaports, que va,
And it's in those 5 seaports que va se dérouler toute l'activité missionnaire avant la venue de Hudson Taylor. that much of the missionary activity will be done before Hudson Taylor came. Parce que sortir de ces villes-là pour pénétrer la Chine, Because to go inland, to go into the interior of China from those towns c'était à tes risques et périls. was a very risky endeavor. C'était extrêmement dangereux. It was too dangerous. Et même quand Hudson Taylor est entré, And even when Hudson Taylor entered et quand certains missionnaires sont entrés, and followed by other missionaries, frère, après Robert Morrison, after Robert Morrison came, près de 200 missionnaires sont allés en Chine. about 200 missionaries went to China. 40 sont morts. 40 died. 51 ont perdu leur épouse. 51 lost their wives. Ça, c'est sans compter les enfants. That is without mentioning the number of children who also died. Donc, c'est dans ce contexte-là que Hudson Taylor va aller en mission. So it is in this set of circumstances that Hudson Taylor went on mission. Alors, nous allons parler maintenant des contextes de sa naissance. We are going to speak about the events surrounding his birth. Quelque temps avant la naissance de Hudson Taylor, Sometime before the birth of Hudson Taylor, l'Angleterre venait de connaître ce qu'on a appelé la révolution industrielle. England had just witnessed the Industrial Revolution, Et ça a entraîné beaucoup de changements. and this brought a lot of changes. Les petits villages qui vivaient en petites communautés Small villages which were then isolated vont commencer à être transformés en cités industrielles. began to be transformed into industrial cities, Et ça va beaucoup centers. affecter la vie de ces populations. And this greatly shaped the lives of the populations living in those small villages. Et sur le plan spirituel, And spiritually speaking, l'Angleterre venait de connaître les réveils. England had just gone through a revival. Il y a eu le premier grand réveil avec les méthodistes. There was, first of all, the Great Methodist Revival. There was the first great revival of the Methodists Par John Wesley that came to John Wesley et Charles Wesley and Charles Wesley et George Whitefield. and George Whitefield. Et puis il y aura notre deuxième réveil évangélique. This was followed by a second revival, evangelical revival. This was followed by a second evangelical awakening Par William Wilberforce, by William Wilberforce, qui a beaucoup lutté pour abolir l'esclavage. who advocated strongly for the abolition of Donc c'est dans ce slavery. contexte-là que Hudson Taylor va voir le jour. So these are the events surrounding the birth of Hudson Taylor. Ses grands-parents, His grandparents, James et Elizabeth Taylor, James and Elizabeth Taylor, étaient des chrétiens méthodistes. were Methodist Christians. Ses parents, His parents, James et Amelia Taylor, James and Amelia Taylor, étaient des méthodistes pieux et engagés. were committed, devout Methodists. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Son père, His father c'était un pharmacien was a pharmacist. et il pratiquait aussi la médecine. He was also doing medicine. Et donc, pendant que les ouvriers, beaucoup d'ouvriers passaient chez lui So many dans sa workers, pharmacie. came to his pharmacy, Et sa pharmacie a commencé à devenir prospère. and this gave him prosperity. Et lui-même, il était un prédicateur laïque. He too was a lay preacher. Chaque soir, quand ses clients, après avoir consulté ses clients, Each evening, after consulting his patients, il leur disait abondamment la parole. he would read the Bible to them abundantly. Et chez lui, il y avait une grande bibliothèque. He also had a big library, Il était passionné de tout ce qui concernait la Chine. and he was very passionate with all that had to do with China. C'est de là qu'est venu l'appel de Dieu dans la vie de Hudson Taylor. That is where Hudson Taylor's call came from. Son père That is the origin of Hudson Taylor's call. aimait la Chine. His father loved China. Il disait souvent qu'il y a des grandes civilisations qui ont existé. He used to say there are great civilizations. Great civilizations have existed. Des civilisations prospères, Prosperous comme la civilizations, civilisation perse, such as the Persian la civilization, civilisation romaine, the Roman civilization, la civilisation grecque. the Greek civilization. Elles ont connu leur moment de gloire, They've known their glorious mais days. elles ont disparu. They had known their glorious days, Mais elles ont disparu. but they all disappeared.
Mais cependant, la Chine a subsisté. But China has persisted. Et il avait quelque chose qui le rongeait beaucoup. And there was something stirring him inside. C'est que jusqu'au 19e siècle, il n'y avait pas encore de missionnaires protestants qui étaient entrés en Chine. Because until the 17th century, no Protestant missionary had been sent to China. Non, 19e siècle. Oh, until the 19th century, they had not had a Protestant missionary for China. Donc quand Robert Morrison est entré en Chine, So when Robert Morrison penetrated China, c'était un sujet de joie pour lui. it was a great topic of thanksgiving for him. Et sa femme et lui He and his wife avaient l'habitude de prier always prayed que si le Seigneur leur donnait un fils, that if the Lord would give them a son, il allait aller en mission en Chine. they would give him as a missionary for China. Donc voilà un peu l'arrière-plan qui a précédé la naissance de Hudson Taylor. So that's the background of. That's a bit about what happened before Hudson Taylor was born. Des parents consacrés à Dieu, Parents consecrated to God, ils étaient amoureux de la Chine. lovers of China. Et c'est comme ça qu'il est, et c'est dans ce contexte-là qu'il est venu. So that's the environment in which Hudson Taylor was born. Il est né le 21 mai He was born on the 21st of May, 1832 1832, en Angleterre, in England, à Barnsley au Yorkshire. in Barnsley, in Yorkshire. Il a connu, son enfance il a passé une enfance très pieuse. He had a very devout childhood. Quand il allait souvent chez ses grands-parents, Whenever he visited his ses grandparents, grands-parents leur racontaient toujours une histoire. his grandparents would always tell him a story Que leur famille avait connu la visite de l'hôte le plus distingué qu'ils n'ont jamais eu. De l'hôte l'étranger. that their family had received a most distinguished host. Donc, en effet, en 1786, In 1746, 1786, or in 1786, pendant la période du Grand Réveil, during the period of the Great Awakening, John Wesley était venu prêcher dans la ville de son grand-père. John Wesley had gone to preach in the town where Hudson Taylor's grandfather was living, Et il avait logé chez le grand-père de Hudson Taylor. and had stayed in the house of the grandfather of Et Hudson son Taylor. grand-père aimait lui parler de cet étranger-là. And Hudson Taylor's grandfather always about what happened before Hudson Taylor was born. Des parents consacrés à Dieu, Parents consecrated to God, ils étaient amoureux de la Chine. lovers of China. Et c'est comme ça qu'il est, et c'est dans ce contexte-là qu'il est venu. So that's the environment in which Hudson Taylor was born. Il est né le 21 mai He was born on the 21st of May, 1832 1832, en Angleterre, in England, à Barnsley au Yorkshire. in Barnsley, in Yorkshire. Il a connu, son enfance il a passé une enfance très pieuse. He had a very devout childhood. Quand il allait souvent chez ses grands-parents, Whenever he visited his ses grandparents, grands-parents leur racontaient toujours une histoire. his grandparents would always tell him a story Que leur famille avait connu la visite de l'hôte le plus distingué qu'ils n'ont jamais eu. De l'hôte l'étranger. that their family had received a most distinguished host. Donc, en effet, en 1786, In 1746, 1786, or in 1786, pendant la période du Grand Réveil, during the period of the Great Awakening, John Wesley était venu prêcher dans la ville de son grand-père. John Wesley had gone to preach in the town where Hudson Taylor's grandfather was living, Et il avait logé chez le grand-père de Hudson Taylor. and had stayed in the house of the grandfather of Et Hudson son Taylor. grand-père aimait lui parler de cet étranger-là. And Hudson Taylor's grandfather always told him the story of that visit. Amen. Amen. Donc ça, c'est le genre d'environnement dans lequel il a grandi. So that's the kind of environment in which Hudson Taylor grew up. Et son père était un homme discipliné. His father was a very disciplined Il man. était leur enseignant de français, He was their French teacher. d'hébreu, He also taught them Hebrew. arithmétique. He taught them arithmetic.
Et quand il avait fini de les enseigner toutes ces matières chaque soir, And each time, after having taught them these different subjects, il passait à sa passion. he moved to his passion, C'était la Chine, China, avec ses enfants. with his children. Il leur disait souvent, He always told them, donc ces often told them, trois enfants, he often told his 3 children, parce qu'après la naissance de Hudson Taylor, because after Hudson Taylor, il y a eu deux autres enfants. 2 other children were born. C'était des filles, These were girls, Amelia et Louise. Amelia and Louise. Alors son père, après les études, So after his studies, quand il passait à sa passion, when his father moved into his passion, il leur demandait souvent, he would always ask them, quel est l'empire qui est 100 fois plus vaste que l'Angleterre et qui occupe le 1/10 des terres habitables? what is the empire? Quel est l'empire qui est 100 fois plus vaste que l'Angleterre Which empire is 100 times vaster than England et qui occupe le 10e des terres habitables? and which covers 1/10 of inhabitable land? Les enfants vont répondre la Chine, la Chine, la Chine. Which occupies 1/10 of habitable land. Les enfants vont répondre la Chine, la Chine, la Chine. And the China will answer China, China, China. Après, il dit à ses enfants, And after that, he will tell his children, si on aligne tous les Chinois en file indienne, if we have to put all the Chinese in a queue, en les espaçant d'1 mètre environ, giving a gap of 1 meter from one person to the next, il leur disait que la ligne là allait faire 7 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur. he told them that queue would go 7 times round the earth. Frère, At the equator, it will go 7 times round the earth at the equator. ça c'est ce qu'il faisait avec ses enfants. That is what he used to do with his children. Et plus tard, vous allez voir que Hudson Taylor va s'inspirer des mêmes choses. And you will see that later on, these things would greatly inspire. And you will see that later on, these things will greatly inspire Hudson Taylor. Parce que Hudson Taylor va beaucoup utiliser ce style Because he too would adopt that same approach pour convaincre les Anglais d'aller en mission en Chine. to convince the English to go as missionaries to China. Après, il demande aux enfants, And after that, the father will ask the other children, qui a inventé la poudre à canon? who invented the gunpowder? Qui a inventé le papier? Who invented paper? Les enfants disent les Chinois, les Chinois, les Chinois. The children will answer the Chinese, the Chinese, the Chinese. Donc, il les endoctrinait avec la Chine. So he was indoctrinating them into China. Frère, j'ai compris un coup qu'on nous avait donné à l'UMP, je suis le ministre aux enfants. Brethren, it brought my mind back to a course at the World University of Prayer on ministers to children. Les parents là ont endoctriné leurs enfants avec la Chine. Those parents taught their children heavily about China. Et même, c'est-à-dire, même ses amis, And even his friends, quand ils venaient à la maison, when they came to the house, les sujets étaient orientés. the topics of discussion were directed, were tilted. Il parlait avec ses amis de théologie, He would he would discuss on theology, de sermons, sermons, des missions au loin. and missions into further lands. Et les 3 enfants disaient qu'ils aimaient ces discussions des parents. And his children greatly enjoyed these discussions. They followed those discussions Avant 10 ans, avant même qu'ils ne soient croyants, before they even believed. non, Hudson Taylor, avant qu'il Before ait 10 Hudson ans, Taylor believed, avant qu'il ait 10 ans, before he got to the age of 10, il disait déjà que lui, il va aller en mission en Chine. he was already saying that he would go as a missionary to Il n'était China. même pas encore croyant He wasn't even yet a believer parce qu'il avait tellement entendu parler de la Chine. because he had heard so much about China. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Frère, Brethren, les parents sont les ministres aux enfants. parents are ministers to Les children. parents doivent inculquer cela à leurs enfants. Parents must put it into their children. Et c'est pour ça que naturellement, That is why naturally, Hudson Taylor rêvait de la Chine. Hudson Taylor was dreaming of China. Et Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. À oublier, à ne pas manger seulement avec les mains. Dis Amen. Et elle m'a dit, jeune homme, il n'est pas donné à tout le monde la possibilité de voyager
pour être cultivé. Mais celui qui lit aura ces mêmes formations. Surtout la lecture de la littérature juste. Il m'a dit, la lecture donne à quelqu'un des idées, une manière de voir, des possibilités, un voyage. Ce que tes pieds n'ont pas fait, dans la pensée, tu peux voyager et voir beaucoup de choses autrement. Et je suis content qu'elle m'a dit ça quand je pouvais lire. Donc sache que si tu vas rester brut, idiote, primitif, broussard, ignorant, ça dépend de... C'est toi qui as choisi. On vous a dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu peux être raffiné. Si tu n'as pas l'argent pour faire le voyage partout dans les nations, voir d'autres cultures et apprendre, tu as la possibilité de lire. Oui. Donc, une personne d'abord, avant qu'il nous conduise à prier, prie pour que les gens qui sont avec nous ne sortent pas comme quelqu'un. Il y avait un animal dans The Silver Chair de C.S. Lewis. Et un animal a demandé aux enfants qui sont partis là-bas, à quoi les enfants lui ont demandé, tu as déjà vu le soleil? Il a demandé à ses enfants, c'était un animal souterrain. Il a demandé aux enfants, c'est quoi le soleil? Les enfants lui ont dit, tu n'as jamais vu le soleil? Regarde, tu vois la lampe là, le soleil est plus grand. Et les enfants lui ont demandé, je dis, tu as rencontré Aslan? Et l'animal demande, Aslan est quoi? Les enfants ont dit, Aslan, le grand lion qui vient de l'autre, de au-delà, qu'on ne peut pas t'aimer, apprivoiser. Il dit, lion c'est quoi? On lui a demandé, tu connais un chat? Il dit, oui, il y a des chats partout ici. Il dit, Aslan est grand. Puis, l'animal commence à lui dire, vous ne voyez pas que vous êtes des idiots? Vous ne voyez pas que vous êtes ignorants? Vous voyez la lampe et vous parlez de soleil qui est une grosse lampe. Vous voyez le chat, vous parlez de Aslan qui est gros chat. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qui a compris? L'ignorance peut même produire la capacité de ne pas croire. Qui a compris? Quand tu dois être ramené à ce que tu connais déjà, tu risques de ne pas connaître tout ce que Dieu a en vue pour toi. Donc ne sois pas comme cet animal. Dans le livre Silver Chair de C.S. Lewis, il voulait donner la philosophie de l'incrédulité à travers les histoires banales. On peut être incrédule parce qu'on n'a jamais eu d'expérience personnelle. C'est ce qu'il voulait illustrer. Celui qui n'a jamais vu le soleil, quand tu essaies de lui expliquer le soleil, il va considérer que c'est toi qui es idiot. Celui qui n'a jamais rencontré Aslan, quand tu essaies de décrire Aslan, pour lui, le grand lion, à ses yeux, c'est toi qui as l'air d'être idiot.
C'est ce que ça veut dire. Pour ceux qui sont dans les ténèbres, toi qui as cru, quand tu essaies de les décrire à quoi ressemble Jésus, voilà à quoi on ressemble aux yeux de ceux qui sont dans les ténèbres, qui n'ont jamais goûté et voyé que l'Éternel est bon. On connaît Dieu seulement par expérience. Donc, prie pour qu'on sorte de nos petits trous. Nos petits trous. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la